Je te souhaite la bienvenue dans Sève intérieure. Ce podcast a été pensé comme une petite pause dans nos quotidiens qui sont souvent très chargés. On va parler du corps, du système nerveux et tout ce qui se passe en nous sans qu'on comprenne toujours pourquoi. Ici, il n'y a pas de jugement, pas de conseil miracle, ni d'injonction à tout changer. Je veux juste apporter des clés pour comprendre et laisser ton corps retrouver un peu plus de sécurité. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé du fait que le corps perçoit avant même que nous ayons le temps de penser. Aujourd'hui, je voudrais te proposer une comparaison assez simple. Nous allons aller regarder ce qui se passe du côté du règne animal. Si tu observes le monde animal, tu verras que face à une menace, les réactions sont très simples. Certains animaux vont attaquer, d'autres vont fuir, certains vont se figer, d'autres vont se cacher, et il arrive même que certains donnent l'impression d'être morts. Ce sont des stratégies de survie. Elles sont automatiques, rapides et adaptées à l'instant. Puis, lorsque le danger est réellement terminé, l'animal retourne à son activité. Il mange, il marche, il se repose. Ce cycle est court. Il commence avec la menace et il se termine quand la menace disparaît. Chez l'humain, les mêmes mécanismes existent aussi. Nous pouvons attaquer, fuir, nous figer, nous adapter. Mais notre particularité, c'est que nous ne réagissons pas seulement à un danger concret. Nous réagissons aussi à ce que nous imaginons, à ce que nous anticipons et à ce que nous rejouons intérieurement. Notre cerveau, il va chercher du sens. Il analyse, il compare, il essaye de comprendre ce qui s'est passé et ce qui pourrait se passer par la suite. Cette capacité est très précieuse, mais parfois, elle peut prolonger l'alerte. Parce que pour le système nerveux, imaginer une situation ou même la rejouer intérieurement peut suffire à maintenir une forme de vigilance. C'est-à-dire que la situation est terminée, mais le corps ne perçoit pas complètement le signal que c'est fini. Alors, du coup, il reste mobilisé. Et parfois, on a une sorte de boucle qui s'installe. Le corps reste en tension, et cette tension est perçue par le cerveau comme un signal qu'il faut rester vigilant. Alors il continue à analyser, à anticiper, et cela entretient l'alerte. Comme si le corps et le cerveau se confirmaient l'un à l'autre qu'il fallait rester prêt. Et c'est souvent à cet endroit-là que certaines femmes ont l'impression de ne jamais vraiment pouvoir se détendre. Comme si, même quand tout est calme autour d'elles, quelque chose à l'intérieur restait en attente, en vigilance, prêt à réagir. Et en fait, comprendre cela, c'est déjà commencer à sortir de cette boucle. Tout ce mécanisme, c'est pas une faiblesse, mais c'est le prix de notre complexité. Nous avons un cerveau capable de planifier, de réfléchir, de nous projeter. Et parfois, il a du mal à refermer la parenthèse. Revenir au calme pour un humain, ce n'est pas seulement attendre que le danger passe. C'est aussi aider le corps à sentir que c'est vraiment terminé. Et cela va demander un peu plus que de la logique. Cela demande une capacité à ressentir de la sécurité. Je te propose de t'arrêter un instant et de te demander, là maintenant, pendant que tu écoutes ce podcast, est-ce qu'il y a quelque chose que ton corps continue de rejouer alors que la situation est déjà terminée? Ou y a-t-il quelque chose qu'il cherche à anticiper alors que la situation n'est pas encore présente et ne le sera peut-être d'ailleurs jamais? Le but n'est pas d'analyser, mais juste de le remarquer. Et si tu en ressens l'élan, tu peux revenir à cette petite expérience dans les prochains jours. Sans chercher à bien faire, simplement pour observer ce qui se passe. Et peut-être, si tu ressens que c'est juste pour toi, tu peux en garder une trace quelque part.
Observer les animaux nous rappelle une chose essentielle. Le système nerveux sait revenir au calme, mais chez l'humain, ce retour nécessite parfois d'apaiser aussi l'histoire intérieure. Comprendre que cette boucle peut exister change déjà quelque chose. Cela permet de voir que ce n'est pas une question de volonté. C'est un système qui essaye de te protéger et qui n'a pas encore reçu le signal que tout était terminé. Et ce signal, il peut s'apprendre doucement, avec le temps. Ici, rien n'est pressé. Alors je te dis à très bientôt dans Sève intérieure.